Vous hésitez à faire une thèse scientifique et vous ne trouvez pas de réponse à vos questions? Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul. Je suis Ronin Abessidan, étudiant en première année de doctorat scientifique à Lille, et je vous propose de vous aider dans votre recherche. Avec thèse, antithèse, synthèse, nous allons à la rencontre des doctorants, des post-doctorants et même des chercheurs pour répondre à vos questions sur la thèse scientifique. Il est temps de brancher vos écouteurs, l'épisode va bientôt démarrer. Bonne écoute. Bienvenue dans ce premier épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. Aujourd'hui, nous allons aborder avec 3 invités de renom la problématique de la recherche d'informations sur la thèse scientifique. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais demander à mes 3 invités de se présenter. Allez, je me lance. Allez, très bien. Je suis Catherine Thomas, je suis responsable de formation et d'accompagnement pour l'association Bernard Grégory, qui est une association qui a plusieurs casquettes, qui aide notamment les doctorants et les docteurs dans leur évolution professionnelle. Ça, c'est une de nos premières missions. Et l'autre mission, une des autres missions qu'on a, c'est d'aider les entreprises et les autres types d'organismes à recruter des docteurs. On est vraiment une association centrée sur le monde du doctorat et on accompagne aussi, bien sûr, les étudiants en école d'ingénieur ou les étudiants en master dans leur réflexion sur le doctorat, oui, pourquoi, comment, voilà. Et en plus de ça, on est un site information, donc voilà, on est une vraie ressource pour les personnes qui s'intéressent à faire un doctorat ou qui sont déjà dans ce milieu-là. On partage beaucoup d'informations, je pourrais en dire un petit peu plus tout à l'heure, éventuellement. Alors, merci beaucoup, c'était complet. Alors, Bien, alors moi c'est Victor Lallemand, je suis doctorant en fin de première année au LAMCube et je fais une thèse spécialisée en mécanique des matériaux, des milieux et des structures. Merci beaucoup de m'avoir invité en tout cas. très de souci. Je vous présenterai davantage plus tard. Et moi, donc, je m'appelle Anthony. Je suis aussi doctorant de première année à l'IMT Atlantique à Brest et je fais une thèse centrée sur l'intelligence artificielle pour analyser les images satellites. Ok. Donc, je pense que là, on a une bonne description de tous nos invités. Donc, j'aimerais peut-être commencer l'épisode avec Anthony et Victor. Donc, voilà, vous êtes tous les deux doctorants en première année. D'ailleurs, moi aussi, je peux m'inclure dedans. Et j'aimerais parler avec vous de la problématique de la recherche d'informations sur la thèse scientifique. Donc, en fait, vous, quand vous avez fait votre recherche il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, quelles questions vous allez chercher? Quelle réponse vous avez trouvé? Ou ça? Est-ce que vous pouvez nous aider un peu par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez faire un retour d'expérience? Donc, je ne sais pas qui veut commencer entre vous deux. Anthony, si tu veux. Ok. Bon, alors, moi, en gros, quand j'ai demandé à mes profs d'école d'ingé, parce que c'est ça que je faisais avant, comment trouver une thèse, ils m'ont dirigé vers le site donc du GDRISIS, mais ça concerne pas tous les doctorants scientifiques. Mais voilà, pour ceux qui sont en traitement d'image, intelligence artificielle, ce genre de choses, ça peut être très utile. Ils répertorient beaucoup de thèses. Donc j'ai regardé ça, mais c'était pas forcément le plus utile. En fait, la façon dont j'ai trouvé la plupart des sujets qui m'intéressaient, c'était vraiment en allant sur les sites des endroits qui m'intéressaient. Donc notamment, j'étais pas mal intéressé par Toulouse, donc je suis allé sur le site du CNES, les sites des différentes facs de Toulouse, voilà. Et il faut chercher. Bon, parfois il y a une section proposition de thèse, parfois il n'y a pas. Des fois c'est regroupé, voilà, sur un seul site pour différentes universités. Mais bon, voilà, en gros, j'ai cherché à pas mal d'endroits. J'ai demandé à des gens que je connaissais aussi, mes encadrants de stage, mes anciens profs aussi. Et d'ailleurs, au final, voilà, la thèse que je fais actuellement, c'est dans mon ancienne école d'ingénieur auprès d'un ancien prof. Voilà, ça aide pas mal
à trouver, de connaître des gens, en fait. Ça facilite beaucoup. Et du coup, dans tes recherches, qu'est-ce que tu cherchais exactement? Est-ce que tu te posais des questions sur le salaire? Parce que là, on a parlé du sujet thèse, mais il n'y a pas que cette question-là finalement. Est-ce que Alors, le salaire, pour moi, c'est une question assez secondaire. D'ailleurs, dans un entretien que j'ai eu avec quelqu'un au sujet de la thèse, bon, qui m'a proposé de parler de la thèse en général et pas forcément d'un sujet en particulier. Bon, je lui ai posé une question sur le salaire et il m'a dit, bon, à mon avis, c'est vraiment pas une question pertinente parce que je pense qu'il avait raison. En gros, bon, quand on fait une thèse, on sait on n'aura pas un salaire énorme. Voilà, forcément moins que si on était parti faire un boulot d'ingénieur notamment. Mais bon, voilà, c'est une situation transitoire. Et voilà, la question, c'est surtout qu'est-ce qu'on va faire après et quel est le salaire qu'on aura après si vraiment on s'intéresse au salaire. Si on s'intéresse au salaire qu'on aura, c'est plutôt après la thèse, quoi. Parce que bon, de toute façon, pendant la thèse, ce sera pas très élevé. Enfin, si ça peut être élevé si on trouve un bon sujet cifre ou quoi, mais là, c'est assez différent d'une thèse classique. Les débouchés sont pas les mêmes, justement. Enfin, bref, pour répondre plus généralement à la question, qu'est-ce que je recherchais? Je dirais que les deux questions les plus importantes pour moi, c'était la localisation géographique et le sujet. Enfin, le sujet, les personnes avec lesquelles on allait travailler, voilà, le contexte de la thèse en général. Parce qu'il y a une question qui est très importante. Je pense qu'on n'y pense pas forcément de base, mais c'est que, en fait, nos encadrants de thèse, on va passer 3 ans avec eux. Donc, c'est comme quand on cherche un job, en fait. Il faut bien s'entendre avec les personnes avec lesquelles on travaille, même sur un plan personnel, quoi. C'est si d'office on fait une visio et je sais pas, la tête nous revient pas, il y a une idéologie qui ressort qui correspond pas du tout à ce qu'on pense. Bon, il faut abandonner parce que là, ça va forcément coincer à un moment. Et même après, bon, de manière un peu moins prosaïque, c'est au niveau scientifique, hein, voilà, savoir si les personnes, elles ont, comment dire, elles ont le genre de culture scientifique qu'on recherche, parce que bon, quand on est en thèse, on est toujours étudiant et donc on va apprendre auprès des personnes qui nous Ouais. encadrent. Et Franck, il y a une question, c'est comment tu fais pour évaluer que tes encadrants, ce sont des bons encadrants? Parce qu'avec une seule réunion comme ça, à l'interview, c'est pas forcément facile, quoi. Je pose la question à tout le monde, là, peut-être pour Victor aussi. Oui, C'est quelque chose qu'on se pose forcément. Je sais pas si vous avez des réponses, parce que c'est vrai que peut-être, c'est sûr que la question de l'encadrement, elle est claire, il faut se la poser. Ouais. Et y répondre, être sûr que je vais vraiment bien passer 3 ans avec la personne, alors que je l'ai vu qu'une fois ou deux avec des entretiens, c'est pas forcément évident, ça. Ouais, c'est pas évident du tout. Mais alors, pour dire, est-ce que c'est des bons encadrants? Ça, c'est pas tellement une question scientifique, je pense, c'est plutôt une question humaine. Et ouais, enfin bon, c'est en partie une question humaine en tout cas. C'est-à-dire qu'on peut être le meilleur chercheur du monde, mais être très mauvais pour superviser quelqu'un. Alors ça, pour le coup, j'aurais pas tellement de réponses parce que je ne suis pas beaucoup intéressé à cet aspect-là. Je pense que c'est une question de feeling, hein. Mais aussi, bon, si on veut vraiment des réponses, on peut aller chercher la liste des anciens doctorants de ces personnes-là et essayer de les contacter. et idéalement, je pense qu'il faut mieux choisir comme directeur de thèse, si c'est possible, choisir un directeur de thèse avec qui on a déjà été amené à travailler ou bien pour lequel qu'on a déjà eu comme professeur dans nos précédentes études. Ça permet au moins de s'assurer qu'il y a déjà un bon feeling avec la personne, que c'est une personne avec qui sera disponible et qui est spécialiste de sujets dans lesquels on va travailler. Oui, c'est vrai qu'en fait, souvent, ce que font des personnes, c'est qu'ils font un stage avant de faire la thèse. Si jamais ils sont intéressés par une thèse, ils peuvent faire un stage dans le laboratoire avec l'équipe qui ils aimeraient bien faire la thèse pour avoir
un aperçu tout de suite de s'il y aurait un bon feeling avec eux ou pas, quoi. Ça, c'est un bon plan, ça peut être un bon plan. Si vous savez déjà que vous voulez faire une thèse assez tôt et que vous avez déjà un sujet qui semble intéressant, vous pouvez commencer par un stage avant de faire la thèse, comme ça vous savez tout de suite dans quoi vous vous engagez, quoi. Un bon moyen de tester, c'est vrai, le stage de master, et on voit de plus en plus des stages de master qui sont des pré-thèses en fait. En termes de sujets, ça se voit. Ça, c'est une solution, mais bon, on peut pas toujours aller dans ce sens-là. L'autre solution, nous, ce qu'on recommande vraiment aux futurs doctorants, c'est effectivement de demander à visiter le laboratoire d'accueil. Donc, parfois, maintenant, on a des entretiens en visio, mais c'est quand même bien de rencontrer les gens avec qui on va travailler en vrai, de voir l'environnement dans lequel on va travailler, et de demander à parler aux doctorants du laboratoire aussi, pour avoir peut-être un peu les insides, les choses qu'on n'aurait pas si on parle seulement au directeur de thèse et peut-être aux collègues, justement pour ce que Victor disait, pour avoir un peu une notion de la disponibilité de la personne. Est-ce que ce serait éventuellement la seule à nous encadrer? Est-ce que parfois il y a aussi une personne qui n'a pas forcément son habilitation à diriger des recherches qui est amenée aussi à encadrer? Donc de voir et de mieux ressentir l'environnement. Donc, visiter le laboratoire, demander à parler avec des doctorants, éventuellement de manger avec eux, c'est toujours une bonne idée. Ça permet aussi de mieux comprendre ce que c'est un doctorat concrètement, voilà, d'avoir le ressenti de doctorant directement. Ouais, moi, je pense que ce serait aussi intéressant de parler aux docteurs aussi, carrément. Et si par exemple, on peut les contacter via LinkedIn, parfois, ils sont il y a pas mal de personnes qui sont prêtes à répondre, hein, pour quelques questions sur LinkedIn. Ça, c'est un peu sous-côté, on ne sait pas trop, mais en vrai, sur LinkedIn, si on cherche des docteurs, souvent, ils répondent à nos questions, hein. Enfin, j'ai déjà fait l'expérience. Voilà. Ça, c'est très utile quand on réfléchit notamment à l'après-doctorat. Enfin, on peut bien sûr avoir des réponses aux questions sur le doctorat, mais c'est très utile aussi pour répondre aux questions sur l'après-doctorat. Anthony disait, bah oui, c'est aussi important de choisir son doctorat par rapport à ce qu'on veut éventuellement faire après. Et ça, c'est vraiment super d'aller voir des docteurs en poste dans des métiers qui vous intéressent et de pouvoir leur demander conseil sur eux, comment ils ont choisi leur doctorat, mais aussi comment ils ont évolué après vers le métier qu'ils occupent aujourd'hui et quels conseils ils pouvaient vous recommander vous, au stade où vous en êtes, c'est vraiment très utile. Oui, exactement. Donc là, on avait un peu le retour de Anthony. Peut-être Victor, tu as des choses à rajouter par rapport à ce que... Parce que toi, ta recherche de thèse était peut-être un peu différente. Alors, moi, ma recherche de thèse, en fait, elle a daté déjà d'il y a un moment, parce que je suis issu d'une famille où il y a eu beaucoup de docteurs, que ce soit en médecine ou même en sciences appliquées ou sciences pures. Et personnellement, moi, la question d'une thèse s'est posée assez tôt, mais ça n'avait pas beaucoup de lien avec mon projet professionnel. J'avais jamais trop réfléchi à ça. C'est vraiment à partir des classes préparatoires ou même d'écoles d'ingénieurs que j'ai essayé vraiment de mettre en lien ça avec mon projet professionnel. Ça s'est fait aussi par rapport au sujet de la thèse, du sujet de la thèse, étant donné que mon sujet, c'est pas moi qui l'ai créé, je l'ai fait un choix parmi une liste de sujets qui étaient disponibles. Et j'ai vraiment choisi le sujet de la thèse par rapport à mon projet professionnel. Je me suis dit, il ne faut pas faire juste une thèse juste pour faire une thèse. C'est vraiment le but, c'est vraiment après de valoriser le sujet, le travail qui a été réalisé durant ces 3 ans et de le mettre en concordance avec notre futur projet pro. C'est comme ça que du coup, j'ai été amené à choisir le sujet pour lequel je travaille actuellement. Mais quelles questions tu te posais par rapport à la thèse à ce moment-là? Tu devais t'en poser, j'imagine, pas par le sujet encore. En fait, vraiment, je voulais savoir ce que j'allais faire avec ma thèse. Est-ce que vraiment ça va me servir à quelque chose? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Aussi bien, on va dire, culturellement parlant, est-ce que ça va m'apporter une culture professionnelle? Est-ce que ça va me donner une expérience qui sera non négligeable pour après mon futur travail? Et en fait, je me suis demandé aussi dans quel secteur j'allais partir, quel métier j'allais occuper. Si c'était entre guillemets, simplement pour être ingénieur, et dans ce cas-là, la recherche la thèse n'allait pas forcément être nécessaire, ou si j'allais vraiment partir dans la recherche, que ce soit en entreprise ou dans un labo, et dans ce cas-là, la thèse pouvait effectivement m'apporter quelque chose. Ok. Donc toi, ton sujet de thèse, tu l'as trouvé sur quel site ou enfin, c'était une liste publique ou enfin... Alors, la liste provient un peu de différentes provenances. J'ai trouvé déjà des offres qui avaient été faites en école d'ingénieur par des professeurs, qui sont aussi des chercheurs dans le laboratoire, mais aussi après sur LinkedIn ou sur des sites d'entreprise, des sites web d'entreprise où ils font du recrutement à travers leur site. Mais la thèse que j'ai choisie provient d'un de mes anciens professeurs, qui est mon directeur de thèse actuellement. Ok. Moi, dans mes recherches, j'avais réussi à trouver un site pas trop mal fait. Je crois que ça s'appelle Campus France Doctorat.org, un truc comme ça. Bon, je le mettrai dans le lien du podcast, mais
En fait, c'était pas mal parce que dedans, il y avait, c'était bien, enfin, en tout cas, il y avait bien plusieurs catégories. On choisissait un peu la catégorie dans laquelle on voulait faire un peu la thèse et en fait, on a des sujets qui étaient proposés un peu partout dans la France. Donc ça, c'était pas trop mal. Enfin, je veux dire, ça, c'est quelque chose qui est un peu plus global que le GDRI6 qui est vraiment centré sur le traitement d'image, quoi. Mhm. Ok, ok. Maintenant, j'ai une question pour vous deux, du coup, Anthony et Victor. Est-ce que vous connaissiez l'ABG avant aujourd'hui, quoi? Pour répondre honnêtement ou... Oui, il faut répondre honnêtement. Oui, il faut répondre honnêtement. Oui. Alors, pour être totalement sincère, je vous avoue que non, je ne connaissais pas, enfin, je ne connaissais que de nom, mais après, je ne connaissais pas le fonctionnement ou comment on pouvait passer à Il n'est Alors, jamais moi, je trop connaissais. tard. Et toi, du coup, Anthony, tu connaissais? Moi, je connaissais même pas de nom. Ok. Bon, bah, c'est un travail de tous les instants, la Ouais, du coup. visibilité. Bah, du coup, ça tombe bien parce que Catherine est avec nous. Donc, tu vois, Catherine, tu as écouté avec nous du coup les retours d'expérience de Victor et d'Anthony. Est-ce que déjà est-ce que tu as déjà eu plusieurs fois ces retours? Tu as d'autres choses à apporter? Est-ce qu'il y a d'autres retours intéressants que tu peux nous partager? Des doctorants? Oui, bah, je crois qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Ce sur quoi j'avais moi aussi envie d'appuyer, c'est que c'est souvent le réseau, c'est souvent par le réseau qu'on entend parler d'opportunités. Donc pour les jeunes personnes en école d'ingénieur ou en master qui se posent la question, eh ben, parlez de vos envies à vos professeurs, parlez de vos envies à vos encadrants pour voir si potentiellement il n'y a pas des opportunités déjà dans votre réseau ou si votre réseau peut déjà vous réorienter vers d'autres personnes. Donc ça, c'est vraiment une des choses qui est très importante. Sur le choix du sujet, après on peut citer d'autres sites. Sur l'ABG, on a 2200 offres de thèse quand même. On est aussi un des sites généralistes vraiment importants. On a des offres dans toutes les disciplines. Et après, effectivement, on a certaines offres de Campus France et inversement, Campus France a certaines offres de l'ABG. Donc après, il y a aussi, on peut trouver des offres sur Adoum. On peut regarder directement, comme Anthony et Victor l'ont fait, sur les organismes de recherche, qui sont bien sûr des groupes pourvoyeurs d'offres d'emploi. On peut regarder sur les sites des entreprises. Si on veut chercher des thèses à l'international, il y a d'autres sites qui sont pas mal. Il y a Euraccess Jobs, je crois que je ne sais pas si on l'avait déjà cité. Pas encore. Voilà, il y a PhD Portail aussi, il y a Find a PhD. Donc il y a quand même vraiment pas mal de ressources. Si on veut faire une thèse CIFRE, alors on peut en trouver sur le site de l'ABG, mais on peut bien sûr en trouver sur le site de la NRT, qui est l'organisme qui gère tout ce qui est thèse CIFRE, donc en collaboration avec une entreprise, mais ça peut aussi être une association, une collectivité territoriale. Donc il y a quand même pas mal de ressources à disposition. Et puis, quand on est en recherche, souvent en sciences dures, on va vers des sujets qui sont prédéfinis. C'était le cas de Victor. On a la possibilité de participer à la définition du projet, mais souvent, quand même, c'est des sujets qui sont déjà financés. Mais si on veut aussi être plus moteur et proactif et participer à la définition de son sujet, on peut s'y prendre assez en amont et contacter des organismes ou des écoles doctorales, des laboratoires qui nous intéressent. Et dans ce cas-là, il y a des ressources qui sont intéressantes. Il y a l'annuaire des écoles doctorales, qui donne tout le panel des écoles doctorales en France, donc ça c'est quand même assez top. Il y a thèse.fr qui est un répertoire des thèses en cours et passées. Donc voilà, si vous avez quelques mots-clés, vous pouvez vraiment rechercher et par mots-clés, donc trouver les thèses dans votre domaine d'intérêt, donc des thèses passées ou en cours. Et du coup, ça vous permet peut-être de rebondir sur tel laboratoire travaille sur tel type de thématique, ça vaudra le coup de les contacter. Donc ça, c'est très utile. Et un autre site qu'on conseille beaucoup et qui est très peu connu, qui s'appelle Scanner, S-T-A-N-R, voilà, qui est un site qui a été créé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui répertorie toutes les structures qui font de la recherche en France, donc c'est quand même franco-français. Il y en a plus de 15 000 acteurs à la fois du public et du privé qui font de la recherche, qui sont répertoriés. Et par mots-clés, pareil, on peut comme ça trouver des laboratoires ou des entreprises. Donc, si on veut être moteur dans le design de son sujet, on peut aussi trouver comme ça des acteurs. Voilà. Sinon, sur le choix du sujet, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Le fait que choisir son environnement, c'est autant, voire parfois plus important que le sujet de thèse. Effectivement, ces 3 années-là, elles sont importantes. C'est ces 3 années-là qui vont vous permettre de devenir des scientifiques, des chercheurs autonomes ou quasiment autonomes. C'est là où vous allez pouvoir développer des compétences. Le doctorat, c'est à la fois une formation et une expérience professionnelle. Donc, c'est important de bien choisir les personnes et l'encadrement qui va nous permettre de développer cette autonomie-là.
Voilà, Ouais. sur Je les pense qu'on petits est tous d'accord conseils. là-dessus, ouais. Merci pour tous ces conseils. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres questions que les doctorants posent en général? Enfin, ceux qui veulent pas les doctorants, mais je veux dire ceux qui cherchent un doctorat, il y a d'autres questions à part les débouchés et les sujets et les encadrants, peut-être, je sais Il y pas a si beaucoup de comment ça se passe concrètement. C'est vrai que quand on est ingénieur ou quand on a fait un master, on n'a pas toujours le ressenti de OK, bah, en fait, ça correspond à quoi de mener un projet de recherche pendant 3 ans. On a souvent un peu ce type de questions-là, donc on peut y répondre en expliquant en gros ce qu'on fait comme activité. On va faire de la veille, on va faire beaucoup d'analyse de données, on va mener des expériences, on va conduire un projet. Donc, il y a toute une partie conduite de projet scientifique, il y a toute une partie production scientifique, hein. On va écrire des articles, on va participer à des conférences, et puis on va continuer malgré tout à se former un peu à travers des formations scientifiques, hein. L'école doctorale, souvent, là où on est, notre école doctorale de rattachement nous demande de nous former, de continuer à nous former scientifiquement, et puis aussi de participer à des formations plus transverses autour de l'éthique, autour de la préparation de notre futur professionnel. Donc voilà, nous on peut répondre à des questions de ce type-là, mais ce qu'on leur recommande vraiment, c'est d'aller dialoguer, ce qu'on a déjà dit un petit peu, d'aller dialoguer avec des doctorants ou dialoguer avec des docteurs qui ont eu ce parcours-là pour qu'ils aient un meilleur ressenti dans leur discipline, finalement à quoi ça ressemble une journée d'un doctorant, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on peut en espérer. Ouais, je crois que ça vaudra le coup d'en faire un épisode complet sur, Oui. sur cette question. Effectivement, mais c'est bien, c'est pas mal. Probablement. Mais oui, ce qui interroge beaucoup, c'est comment choisir son sujet, comment choisir son directeur de thèse, comment on trouve les financements, voilà. Et puis, à quoi ça mène un doctorat, qu'est-ce que ça permet de faire. Donc, oui, la question des débouchés, effectivement, que tu évoquais, elle est aussi très présente souvent. Très bien. Ok, merci pour ce retour complet. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, Victor et Anthony? Comme ça, sans question. Non, mais c'est juste par rapport à tout ce qui a été dit, je ne sais pas si vous pensiez à dire quelque chose de plus ou... Réfléchir. Peut-être je peux rajouter quelque chose là qui me vient. Donc c'est pas mal aussi, si c'est possible, de suivre. On a une formation qui s'appelle l'Avant-thèse, qui est faite par l'ABG, qui existe à Centrale Lille, voilà, qui a eu le 6 septembre au cas où, mais qui ont fait aussi pour d'autres universités ou d'autres écoles d'ingénieurs, et qu'on fait aussi en partenariat avec la NRT, qui est donc l'organisme qui gère toutes les chiffres. Donc, ça peut être une bonne idée aussi pour les personnes qui s'interrogent, j'y vais pas, de suivre ce type d'atelier-là, où ce qu'on propose aux peut-être futurs doctorants, c'est de poser justement toutes ces questions à plat et de travailler en forme d'intelligence collective pour trouver un maximum de réponses. Après, souvent, on repart avec d'autres questions, mais c'est normal. La réflexion, c'est un processus. Donc, voilà, ça c'est peut-être quelque chose d'intéressant à savoir. On peut suivre ce type de formation. Ok. Merci beaucoup pour cette information. Tu voulais dire quelque chose? J'avais peut-être quelque chose à rajouter, oui, pour les personnes qui hésitent encore à faire une thèse. J'avais discuté avec une personne il y a quelque temps qui hésitait à faire une thèse et qui me disait ah moi je pense que je vais pas en faire parce que j'ai peur de me retrouver tout seul dans un bureau, de pas savoir faire, je j'ai pas suffisamment confiance en moi. Je pense qu'à ces personnes-là qui ont peur, il faut aussi dire qu'il y a beaucoup d'autonomie dans la thèse, mais on a quand même toujours la possibilité de discuter, que ce soit avec son directeur de thèse ou même avec des personnes qui ne sont pas directement dans la thèse, mais avec d'autres doctorants ou des spécialistes. Il y a toujours possibilité de discuter avec eux, de demander leur avis, de demander un soutien. Et dans le sens aussi où si on a peur de ne pas réussir ou que ça ne fonctionne pas, faut se dire que c'est normal de ne pas réussir en fait. Il y a toujours un moment où on bloque, où on a du mal. C'est normal, on fait toujours des choses soit qui n'ont pas du tout été faites par d'autres personnes, soit qui n'ont été que traitées que partiellement. Donc il y a toujours un phénomène de nouveauté qui fait qu'il y aura toujours un moment où on va bloquer, mais il ne faut pas se laisser avoir peur de ça et continuer à bosser et on y arrivera toujours. Très bien. C'est un bon message, merci. Donc là, je pense que l'épisode, on peut le résumer assez facilement avant de conclure. Donc en fait, d'après à peu près tous les échanges qu'on a eus là, je pense qu'on quand même c'est assez clair que la question de l'encadrement et des débouchés, ces deux questions-là sont vraiment hyper importantes à se poser. Je pense que Catherine
Non, Oui, j'avais une dernière chose à rajouter, mais je peux te laisser finir, je ne voulais pas je pense à interrompre. dire que, pour résumer, donc, la question des débouchés et la question de l'encadrement, c'est deux questions hyper importantes à se poser. Et en fait, on est tous d'accord pour se dire que pour la meilleure façon d'avoir une idée de tout ça, c'est d'aller à la rencontre de l'équipe à l'avance, d'essayer d'échanger avec des doctorants actuels ou des docteurs déjà, et essayer d'avoir de maximum mobiliser son réseau pour avoir plein d'informations, que ce soit au niveau de la thèse qu'on veut faire ou alors des débouchés qu'il y a après notre thèse, quoi. Donc, je vais laisser peut-être Catherine nous dire un dernier mot. Oui, alors je dis un dernier mot pour conclure. Je pense qu'il y a aussi des questions qu'on peut se poser à soi-même, en plus des questions qu'on peut se poser sur la thèse. Mais la question du pourquoi et la question d'être au clair avec ses motivations, elle est très importante. Parce que comme le disait Victor, il y a des moments où ça va un peu moins bien en doctorat. Et c'est rare un doctorat où tout se passe tranquillement, sereinement. Et d'être au clair avec ses motivations, pourquoi j'y vais, qu'est-ce que j'ai envie d'y vivre, qu'est-ce que j'ai envie d'y trouver. Vraiment, ça peut être aidant dans les moments justement où ça va un peu moins bien. Ok, je suis peut-être en train de galérer en ce moment, mais voilà, je fais ça aussi parce que pour moi, développer des compétences X ou Y, c'est hyper important parce que ça va m'apporter telle ou telle chose. Donc, la question du pourquoi je fais ça, elle est importante à se poser. Et la question du pourquoi en deux mots, de la finalité et de l'objectif, voilà, qu'est-ce que je veux en retirer comme compétence et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire finalement de ce doctorat-là, d'être aussi au clair avec notre objectif et notre projet professionnel pour la suite, elle est aussi centrale. Donc, voilà, je rajouterais ça. Voilà, se poser aussi des questions à soi-même, le pourquoi, quelles sont mes motivations profondes, et puis le pourquoi faire finalement ce doctorat. Et est-ce que c'est pour moi? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai les qualités requises? Ça, c'est des questions auxquelles on peut répondre quand on fait la recherche d'informations et quand on va interroger les personnes autour de nous qui font justement qui sont dans cette expérience-là. Voilà, Très bien. dernier petit apport. Ça marche. Écoutez, merci beaucoup pour cette conclusion. Donc, Catherine, Anthony et Victor, merci d'avoir participé à cet épisode. Je pense que vous avez apporté beaucoup d'informations intéressantes pour nos auditeurs. Et écoutez, à la prochaine. À la prochaine et merci pour ton invitation. Merci de l'invitation, Ronnie. Merci pour l'invitation. À la prochaine. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. N'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous a plu et à donner des commentaires constructifs pour vous en proposer un encore mieux la prochaine fois. Si vous connaissez d'autres personnes qui hésitent à faire une thèse scientifique, n'hésitez pas à leur partager ce podcast.